Vous savez quoi? C'était un très, très beau match entre le PSG et Lyon et je pense que ceux qui ne supportaient personne, même ceux qui s'en foutaient du football français et qui regardaient le match, ont pris beaucoup de plaisir. Mais vous savez quoi? Je suis sûr et certain que de cette soirée, même des gens qui n'ont même pas encore entendu ce que je dis maintenant alors que nous sommes à 20 secondes de la vidéo, on va parler que des pénaltys, de l'arbitrage, etc. machin. Alors que, voilà, hein, vous connaissez l'arbitrage, vous connaissez la chanson, c'est pas qu'en Ligue 1, c'est pas qu'en France, c'est un problème plus général, plus global sur les règles et tout de l'arbitrage machin. Mais il y a beaucoup qui ont cette conviction interne pure et dure qu'il y a de la corruption. Bah, en l'occurrence, voilà, le PSG a le contrôle absolu sur les arbitres en Ligue 1. Il y a penalty pour Lyon, il aurait dû en avoir, etc. Et que le PSG n'a jamais d'erreur d'arbitrage, etc. Bon, je vais vous décevoir si jamais vous attendez à ce que je parle uniquement de l'arbitrage dans cette vidéo parce que j'ai envie de parler football. C'était un bon match, il y a eu un bon match du PSG. Il y a eu une très, très belle réponse lyonnaise en fin de match, en fin de première période, pardon. Il y a eu des changements, on va l'évoquer. Voilà, faire sortir des joueurs comme Ikotadze, comme Cherki. Je suis pas sûr que c'était la chose la plus pertinente côté lyonnais. Perry aura fait un match un peu plus compliqué, lui qui était très, très bon. Et voilà, le PSG, excellent, excellent match pour le coup. Il y a eu une phase de moins bien, un peu de relâchement, mais il y a eu Désiré Neymar Doué. Enfin bref, on a un beau programme. Je vous invite à vous installer tranquillement. On va parler de tout ça. Qu'importe qu'on supporte, on va essayer de discuter dans la paix ou quoi. Enfin, en tout cas, me concernant, on va essayer. Même si je garantis pas que les commentaires seront très très calmes, hein, parce que je sais que ça va parler forcément de l'arbitrage à 1000%. Mais vous voyez, pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, et je vais éviter d'afficher la personne, voilà, comme ça au moins, elle reste, on va dire, elle reste anonyme, même si c'est sur Twitter. Quand on voit l'analyse que peut faire ce supporter de Lyon sur le match-là, je me dis que quelqu'un qui n'a pas vu le match, imagine en lisant ce genre de tweet qu'il a eu un vol absolument abyssal côté PSG, que voilà, le PSG a complètement volé Lyon, qu'il a vraiment une corruption nette, précise, etc. Et voici, en l'occurrence, quelqu'un a pu choper un screen de la fameuse faute de Désiré Doué sur Ernest Noima. Je crois que c'était vers la 24e, peut-être 25e, 26 millième environ. Ces eaux-là avant la demi-heure de jeu. Peut-être un peu après. Non, en vrai, peut-être c'était vers la demi-heure où Lyon a eu un temps fort et voilà, Noima est clairement déséquilibré et tout. Et je peux pas évidemment vous montrer les images, mais clairement, personnellement, je considère qu'il y a faute. Il y a faute de Doué sur Noima pour une raison simple, c'est que Noima part quand même pleine vitesse. Bon, Doué, c'est un joueur assez offensif. Il y a quand même le coude un peu en avant, le corps un peu en avant. Il y a pas d'action claire, nette, défensive. Tu vois que le corps de Doué, il est quand même sur Noima. Il a des équilibres. Et en vrai, je pense que oui, Noima cherche peut-être un peu plus la faute, mais il y a faute. Franchement, pour moi, il y a faute. Et ce fut, ok, on peut le dire, une erreur d'arbitrage. Mais il y a eu ce débat-là. Il y a pénalty pour Lyon. Alors, encore une fois, j'essaie vraiment d'être un maximum de bonne foi. Je suis pas du tout là pour prendre parti, machin ou quoi. Franchement, je m'en fiche complètement. Si c'était pas le PSG, c'était Lyon contre, je sais pas, n'importe qui, j'aurais dit la même chose. Je pose la question de bonne foi. Pourquoi est-ce que certains considèrent qu'il y a pénalty ici pour Lyon? Parce que Noama tombe et quand il tombe, il est dans la surface parce qu'il était en train de se réaxer, ok? Et il plonge du coup dans la surface. Mais la faute de Désiré Doué, j'ai pu revoir la vidéo, hein. Il y a pas à un moment où, Noama est à l'intérieur de la surface. Il y a aucun moment, Noama est à l'intérieur de la surface. La faute de Doué a lieu alors que les appuis de Noama sont extérieurs de la surface. Alors, je pose la question, on considère que c'est penalty quand? Est-ce qu'on considère que c'est penalty quand le corps du joueur tombe dans la surface? What? Ou alors est-ce qu'on considère que c'est penalty quand, bah, il y a littéralement les appuis, quand le joueur adverse est dans la surface et pour le coup, voilà, il y a faute. Là, si Doué fait faute alors que Noama est dans la surface, ben oui, je pense que c'est penalty. J'ai vu certains tweets qui évoquaient, oui, oui, la VAR, elle a rien fait. Mais la VAR a sûrement confirmé à l'arbitre, non, il n'y a pas penalty parce que l'action n'est pas dans la surface. Croyez-moi bien que si dans un premier temps, Noama plonge à l'intérieur de la surface avec le début de l'action qui est bien dans la surface, donc Doué fait une faute dans la surface du PSG, ben, peut-être que dans un premier temps, l'arbitre siffle pas faute, il fait comme ça, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Dans la VAR, on aurait dit: «Ah, il y a quand même litige, viens vérifier» et on voit et il aurait sûrement donné penalty. Bon, après, je dis ça, mais je sais que ceux qui sont dans la théorie purement et simplement de corruption PSG, oui, peut-être que même dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu penalty pour Lyon parce que le PSG est corrompu et contrôle la Ligue 1. Mais en tout cas, sur cette base qu'on se voit là, il y a faute et erreur d'arbitrage pour moi. Je pense que l'arbitre, il reverra.
Doué n'est pas dans l'action défensive, il pousse, il fait faute, il aurait dû avoir coup franc. Et oui, peut-être qu'à la suite du coup franc, bah, Cherki, ballon bien placé pour Matic ou j'en sais rien, but de Lyon, peut-être, totalement. Totalement. Dans ce cas-là, oui, c'est une erreur d'arbitrage. C'est mon analyse à moi. Totalement, voilà. Mais pas penalty parce que les appuis ne sont pas dans la surface. La faute, à aucun moment est dans la surface. Il y a juste Mohamed qui, à la fin de l'action, plonge dans la surface. Mais si on considère qu'il y a penalty sur ça, bah alors il y a énormément de penalty effectivement qu'on avait donné pour ça. Et encore une fois, la VAR n'intervient pas parce que la VAR intervient pour le penalty. Et là, il n'y a pas dans la surface, donc évidemment qu'il n'y a pas penalty. Alors, il y avait une autre action litigeuse et on finit sur ça concernant l'arbitrage. Malheureusement, j'ai pas retrouvé d'images. Il y avait une action où Tolisso était dans la surface. Il me semble qu'il était arrêté peut-être par Mendes. Alors, je sais plus. Je suis peut-être Nuno Mendes. Ouais. Il y a eu un choc où Tolisso tombe par terre. Là, pour le coup, il était vraiment dans la surface. C'était proche de la zone de Donnarumma. Mais Tolisso tire avant. Et en gros, il tire et environ une seconde après, il y a faute, il y a tampon, on va dire. Là, malheureusement, je n'ai pas les images. Et même après avoir revu, je pense pas. Je pense que la majorité des arbitres ne sifflent pas pénalty sur cette action-là parce que Tolisso tire avant. Il y a un simple contact et évidemment que Tolisso, il a raison de le faire. Il cherche aussi la faute pour avoir le penalty parce qu'il voit que son ballon de toute façon ne donne rien. Voilà. Mais évidemment, l'action litigieuse, c'était surtout celle-ci qui a fait beaucoup débat. Voilà. Mais voilà, on va arrêter là. Ça fait déjà 7 minutes sur l'arbitrage et tout. Qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Et oui, oui, je vous rassure, hein. Vous savez, l'arbitrage, disons qu'on remarque plus les erreurs d'arbitrage quand on est face à un adversaire qui est plus fort ou quand, par exemple, on arrive moins. Ça, c'est totalement normal pour tout le monde. Vous savez que le PSG, même si voilà, on va me dire je mens, etc., le PSG subit des erreurs d'arbitrage. En Ligue 1, c'est déjà arrivé cette saison, c'est déjà arrivé toutes les saisons et ça arrivera toutes les saisons parce que c'est le football, parce que c'est ce sport et c'est une vérité. Maintenant, le PSG est 1000 fois moins impacté par les erreurs d'arbitrage parce que c'est une équipe plus forte, parce qu'elle marque plus de buts, parce que bah, même s'il y a des erreurs, au pire, elle gagne. Et remarquez quelque chose, quand le PSG ne gagne pas, vous aurez systématiquement, bah, des gens dire: «Ah, l'arbitrage n'a pas été fou». Je vous prends un exemple bête, heu, contre Nantes ou contre Auxerre, vous aurez, je pense, entendu des Parisiens dire: «Eh, l'arbitrage n'était vraiment pas bon, il était pas bon, machin». Contre le Bayern, bon, on a entendu, voilà, rouge de Dembélé, l'arbitrage était cataclysmique et cetera, machin. C'est comme ça, c'est ainsi, voilà, c'est le football et c'est aussi une vérité. En tout cas, sur ce match-là, PSG-Lyon, honnêtement, dire que l'arbitrage était calamiteux, franchement, voilà, il faut plus regarder le foot, je pense, parce que pour moi, on manque, beaucoup de trop de recul et je le dis vraiment sans prendre parti. Je vous jure que c'était même Marseille-Lyon. Je vous jure, le même match, j'aurais dit la même chose. Je suis pas dans le délire, supporterisme extrémisme ou je sais pas quoi et voilà. Maintenant pour parler quand même du match, du football, ce fut un très gros match du Paris Saint-Germain dans un premier temps. Alors Lyon a eu une réponse, on le voit de toute façon, hein, Lyon évidemment n'a pas eu le ballon sur ce match-là. La seconde période, c'était, vraiment voilà, énormément de possession côté PSG. Ils ont accepté ce fait, voilà, d'être quand même plus bloc bas. Il y a eu plus de bloc bas pour Lyon. On essayait de partir dans le dos, on essayait de partir en contre et tout. Bon, la vérité, c'est qu'au début de match, il y a eu un match à sens unique, voilà, quasiment jusqu'à la 35e minute, 36e. On voit ici la menace en attaque. Lyon n'a pas existé. Lyon n'a pas existé. Il y a eu un énorme temps fort lyonnais bah, sur les 10 dernières minutes de la première période. C'était très bon. Il y a eu d'ailleurs, ah, il faut le dire, un but assez beau, un très beau de Miko Tadze. J'ai réussi à trouver une vidéo très sombre de l'action en gros lyonnaise où il y a eu un très bon appel de Mikotadze ici. Le ballon envoyé par Cherki, il est vraiment beau. Cherki est énormément entouré par les joueurs parisiens. Il arrive à avoir la vision de jeu nécessaire pour passer dans l'intervalle parfaitement dosé. Voilà, très beau contrôle, belle technicité. Il est entouré, c'est compliqué de faire un choix, il faut avoir la lucidité. Le ballon est déjà de un très bien dosé, très précis et avec beaucoup de sang-froid. Ouais, pour Mikotadze, c'était gratuit, c'était vraiment de l'or. Je pense que cette frappe, elle était très bien notée et la lucidité de Mikotadze, voilà, qui fait un petit ballon touché comme ça, machin. Je sais que, voilà, Lyon et le PSG sont pas mal liés au niveau aussi des mercatos. Ouais, Cherki au PSG, beaucoup de Lyonnais ne veulent pas du tout entendre parler de ça. Beaucoup de Parisiens veulent entendre parler de ça, mais même Mikotadze, vous savez, moi perso, je l'aurais énormément aimé l'avoir au PSG parce qu'entre guillemets, c'est un peu, un sorte de neuf idéal pour Luis Enrique. Bah, parce qu'il fait beaucoup d'efforts, beaucoup de replis, mais il est extrêmement bon balle au pied. Il sait très bien jouer en remise, il sait décrocher, énorme cuit foot, belle passe et quand même, il peut être très tueur.
Ouais, ça aurait été assez parfait. Il a littéralement toute la palette, et là, voilà, superbe action lyonnaise. Le but, il est vraiment très, très beau. Mais c'est vrai que c'était extrêmement surprenant de la part de Pierre Sage. Alors, pourquoi? Il le dira sûrement, mais ouais, Cherki et Mikotadze qui ont sûrement été, les 2 meilleurs lyonnais de la première période. Je sais pas à quel point, mais voilà, il y a eu, Mathis, je le trouvais assez OK. Verretou, pour le coup, j'ai trouvé très, très en difficulté. Tolisso, il aura pu faire bon. Mais, bah, il les a sortis les 2 au même moment. À la limite, bon, tu mets Fofana et Lacazette, je peux comprendre, même Benrahma. Mais bon, est-ce que voilà, il fallait forcément changer, les 3 en même temps avec Normal? Je sais pas, mais oui. Pour parler quand même du PSG, je vais un peu dans le désordre là, je vois un petit peu ce qui me passe par la tête. Il y a eu une animation assez, spéciale, j'allais dire, du PSG, et pas vraiment parce qu'on l'a déjà vu. Mais voilà, c'est ça qui était très intéressant, c'est qu'on a revu un petit peu ce Paris Saint-Germain avec, ben, Dembélé en faux neuf, hein, voilà, clairement. Il aura marqué, dans cette position, c'est assez dingue, après un raid de Désiré Doué. Oh là 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 là, Doué, mais quel match as-tu fait encore? Quel match as-tu fait? Alors, un peu comme toute l'équipe, dans les 10-15 dernières minutes de la première période, il s'est un peu éteint, mais éteint dans le sens, voilà, l'équipe a arrêté un peu de jouer, mais quasiment chaque ballon que touchait Doué était un bijou. Quel match de Désiré Doué! Je vous jure, attention à ce que je vais dire, hein. Ça m'a rappelé un peu du Neymar. Je dis pas que c'est Neymar, je dis pas que c'est le même talent, ni le même niveau que Neymar ou quoi, mais dans sa gestuelle, dans sa manière un peu de jouer même, tu sais, de faire un peu le jeu, le spectacle, ça m'a rappelé un petit peu le flashback de Neymar. Ah, c'était, un Doué des très, très, très grands soirs, et en vrai de vrai, et on va commencer à poser la question à quel point Doué mériterait d'être titulaire dans ce Paris Saint-Germain-là. En plus, il est extrêmement polyvalent, il reste extrêmement jeune, donc la marge de progression, elle est absolument hallucinante. Il est, c'est un mec qui dribble beaucoup. Alors, c'est pas le gars qui a le taux de dribble réussi le plus élevé d'Europe, mais il dribble énormément, ça c'est très clair. Le pire, les amis, c'est qu'il y a eu un but. Il y a eu un but de Désiré Doué en seconde période, refusé pour un hors-jeu d'Hakimi, de rien du tout. Après une transition rapide du PSG, regardez un petit peu le centre d'Achraf Hakimi, directement pour Dembélé. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec Doué, c'est que il a cette capacité à être un créateur de danger, le profil de Désiré Doué avant tout. C'est créateur de danger. Après, là où il est le mieux sur un terrain, est-ce que c'est plus sur le côté? Est-ce que c'est plus en mode axial comme un meneur de jeu, ou en mode un peu pivot, qui décroche un peu comme un numéro 9, faux 9 et tout? Ça, c'est une autre question, mais c'est un créateur de danger. Et ce qu'il a en plus, bah, mine de rien, il a une belle finition. Là, voilà, Achraf, il passe à Ousmane sur l'autre côté. Dembélé, très très bon, très très bonne passe comme ça pour Désiré Doué directement dans la surface. Bah, tu dis, ouais, maintenant il faut le mettre. Bon, la frappe, alors là, voilà, on la va pas trop bien, mais le ballon, il est ici. Il est complètement roulé pleine lucarne. C'était un but énorme, directement en reprise de volée. Ouais, c'est du haut niveau, très, très haut niveau. Le gars a 19 ans. 19 ans, les amis. On est rentré dans une ère où être jeune et fort, c'est devenu banal avec les Lamine Yamal, avec les Kylian Mbappé et tout, mais il faut pas banaliser le fait à 19 ans de montrer autant de belles choses. C'est merveilleux. Et Doué, là, est en train de lancer un peu sa saison. Il a fait, des très bonnes entrées. Il a fait un match énorme, énorme, énorme contre Lyon. Ouais, nul doute qu'il monte en puissance, peut-être un peu plus de confiance aussi, mais il a cette polyvalence-là. Je pense, le fait qu'il va être très, très apprécié du coach, ça c'est clair. Et là sur le 1 but, celui de d'Ousmane Dembélé, c'est ça qui est aussi assez incroyable sur ce joueur-là, c'est que vous savez, parfois ce qui est compliqué contre les blocs bas ou, contre juste les équipes qui sont très, très bien solides, très regroupées, c'est arriver à les déstabiliser, arriver à les déséquilibrer, et c'est un peu l'objectif des coachs, faire en sorte que le bloc adverse, faire en sorte que l'adversaire perde sa structure, perde son équilibre. C'est compliqué, et parfois, ben, tu beau faire des passes, tu pas, même quand il y a du mouvement et tout. Et dans ce cas-là, il faut un peu cet exploit individuel. Ce mec seul qui peut te faire une différence de fou. Et là, bah, c'était tellement pertinent parce que voilà, on est en début de match, 7e minute de jeu. Bon, bah, il y a Doué qui est ici, qui a le ballon. Il est sur Mike Tandal, il me semble. Compliqué. Et ça me rappelle un peu Neymar, parce que Neymar aussi faisait ce genre de choses. Bah, c'est magnifique, ça c'est le trésor, c'est le football. Comme ça, c'est tellement compliqué d'arriver à être en opposition sur un défenseur, arriver à avoir la lucidité nécessaire de te retourner, de prendre le ballon et de déclencher une course, une accélération. Purée, il faut le faire, quoi. Et pas simple, il le fait, bah, magnifiquement. Voilà, il réussit son duel, c'est compliqué parce qu'il y a quand même Maitland Niles qui est sur lui. Je pense que là, si Doué, tombe, il y a un monde où il siffle faute. Bah, il gagne son duel complètement, il y va, et là, tu es passé d'une action où, bah, voilà, tu étais en phase de construction, Lyon était à peu près bien placé, tu arrivais pas trop à faire grand-chose, et bam, d'un coup, tu as réussi à passer, tu as une opportunité. Maintenant, il faut avoir la lucidité. Qu'est-ce que choisit un peu, Doué? Est-ce qu'il va centrer directement ou non? Et ben, il va
essayer à fond d'aller dans la surface. C'est très, très important aussi des ailiers qui savent entrer pleine surface et la lucidité de Doué, nous l'aura montré cette saison d'ailleurs. Bah, je crois que Ramos, quand il marque là, contre Salzbourg, c'était un peu ça. Salzbourg ou c'était qui? Je sais plus. Mais Doué, il a fait une passe D un peu comme ça récemment, je crois. Vous me dites si je me trompe. N'hésitez pas évidemment à me le dire en commentaire. Doué rentre pleine surface, très, très, très pertinent. Il réussit encore une fois à gagner son duel contre Mike Tandal, je crois encore une fois. Et bah voilà, le ballon comme ça, la lucidité de comprendre qu'il y a un joueur qui s'est démarqué, plein axe, et c'est Dembélé. Le stress, est-ce qu'Ousmane Dembélé, le mec a des pieds carrés, malheureusement, il est fort au foot, mais les pieds carrés, les pieds carrés, les pieds carrés, eh ben non, il ne va pas rater. Dembélé qui croise complètement sur le petit filet. Bah, c'est le foot. C'est le foot, c'est beau. Et ouais, ce genre de joueur-là, ça te redonne un peu, comment te dire? Un peu cette flamme, un peu cette excitation. Et ouais, le début de match, c'était un petit peu ça. Un Lyon qui essayait de rester sous des blocs bas, mais qui essayait quand même de mettre une pression. On a déjà vu Lyon assez haut sur, le terrain sur ce match-là. Bah, forcément, quand tu es haut contre le PSG, s'ils arrivent à battre ta pression, ils vont avoir des opportunités de fou parce qu'ils auront des espaces de fou. Lyon a eu forcément beaucoup de mal sur ce match-là vis-à-vis de ça, mais c'est normal parce que c'est le PSG. Je sais que c'est très facile cette saison de critiquer le PSG à juste titre sur certains points, mais on ne pourra pas enlever le fait que ça reste l'élite au niveau de la pression, l'élite au niveau de la contre-pression, etc. Et que si tu laisses des espaces au PSG, tu vas avoir du mal. Donc oui, aujourd'hui, le meilleur moyen d'affronter le PSG, de chercher des points, bah, c'est de fermer à triple tour, double rideau défensif. Tu essaies de ressortir à chaque fois sur le porteur sans trop de déséquilibrer. T'espères qu'ils sont aussi pas dans un bon soir et qu'ils font pas beaucoup de mouvements ni rien. Tu comptes sur un grand gardien et tu peux choper des points. Et c'est un petit peu ce qu'a fait Nantes, c'est un peu ce qu'a fait Auxerre. Ouais, Perry côté Lyon, bon, il aura fait 3 arrêts, mais on voit quand même que, ouais, bon, il aura subi pas mal, mais c'était compliqué pour Perry, honnêtement. Il aura fait évidemment des meilleurs matchs. Je pense que si on regarde, ouais, bon, globalement, Ligue G, sur ce match-là, il me choque pas du tout. C'est évidemment le PSG qui a été au-dessus, plus d'occasions, mais c'est assez normal. À la fin, 3-1 PSG Lyon, je pense que c'est un score vraiment qui reflète pas mal le match. Est-ce que Lyon aurait mérité un peu plus? Mmh, mouais, c'est un peu assez compliqué parce que la seconde période n'était pas bonne pour les Lyonnais. Je pense qu'ils ont peu tiré. Ouais, 4 tirs, un seul cadré. Je sais même plus c'est qui tire, le tir cadré pour Lyon. C'est qui déjà? Fofana, 77e. Ah, peut-être à la suite d'un contre. Ça me dit peut-être un truc, mais très, très peu de danger. On voit qu'il y a quasiment pas d'XG pour Lyon en seconde période. Ouais, les changements, c'est pour ça que, voilà, encore une fois, je me mets à la place d'un Lyonnais. Peut-être que moi aussi à chaud, je serais vraiment énervé: «Ah, pénalty et tout, on aurait dû avoir 2 pénaltys, on se fait voler, machin ou quoi». Avec le recul, il faut aussi dire que tactiquement, je comprends aussi l'intention de Sage d'aller en première période en essayant de contrer et tout. C'est un petit peu, je pense, qu'il fallait faire, mais c'est pas ton ADN. Par contre, ah ouais, c'est vrai que le Cherki Mikotadze, surtout, surtout, surtout Cherki qui reste le joueur de danger absolu. Tu le fais sortir, c'est un peu triste. C'est un peu triste et ouais, je pense que tu as perdu beaucoup, beaucoup de ta capacité offensive, de ta dangerosité malgré le fait que tu aies fait rentrer des très bons joueurs, hein. Et ta structure globale était un peu moindre avec Verretou qui aura été, assez dépassé sur ce match-là. Bah, Tolisso et Mathis, je les ai pas trouvés, si dégueu. Mathis, je crois en vrai ça allait. Bon, Tolisso, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais c'était surtout Verretou qui se sentait, ouais, il avait du mal. L'entrejeu parisien, j'en ai même pas parlé, mais oui, effectivement, Neves, en plus dans ce rôle très hybride, vous savez, Neves, il peut être en 3 défenseur, il peut être en double pivot, il peut être sur la ligne de 5. Il est extrêmement polyvalent. Match, très complet de la part. Vitinha, très, très bon match également. Warren, ça fait énormément plaisir. Alors il aura cadré une frappe, en tout début, enfin non, 50e minute, en 4e. 4e là, voilà, c'est ça, c'est une frappe bloquée. Mais très, très, très gros volume de Warren. Purée, ça m'a fait plaisir. Lui qui était un peu dépassé ces derniers temps. Beaucoup de volonté, beaucoup de projection comme il a l'habitude de faire, beaucoup de présence, énormément de retours et tout. Purée, là, tu as senti, c'était un peu tes poumons, Warren, sur ce match-là. Il y a eu un entrejeu très bon. Pacho, je l'ai trouvé également satisfaisant. Mendes, dans ce rôle, voilà, un peu plus hybride, plus haut, comme Hakimi, c'était vraiment cool. Il aurait pu, je pense, être décisif. Il a eu peut-être un peu de mal défensivement à un moment ou un autre, vers les 10-15 dernières minutes de la première période. Hakimi, il aura fait du Hakimi. Il aurait pu être décisif. Match que j'ai trouvé, pour le coup, très bon. Et Beraldo, peut-être moindre, sans non plus être dramatique, peut-être moindre. Et bon, Donnarumma, qui a été un peu énervé. Je crois que les Lyonnais aussi voulaient que Donnarumma soit exclu. Je vous avoue que l'action, je l'ai vue, je suis passé à autre chose, j'ai même pas calculé ce qui s'était passé pour vous dire. Peut-être qu'il aurait dû être exclu, je sais pas. Pour le coup, j'ai pas du tout, revu les images. Mais voilà, grosso modo, en tant aussi voilà, que supporter neutre, on supporte personne.
C'était un beau match, c'était excitant, c'était plaisant. Pour les Lyonnais, c'est triste. Voilà, on va faire un point classement quand même. Alors le PSG, voilà, normalement prend un peu le large, 37 points, 7 points de plus que l'OM et que l'ASM. On a Lille, Lyon, Nice et Lens qui sont assez collés et Toulouse, Auxerre, Reims et Brest un petit peu en embuscade. Voilà, on a un petit peu ça pour le maintien. On a toujours les ténèbres avec Montpellier ici, Le Havre qui souffre et on a ici Saint-Étienne, Angers et Nantes. Voilà, voilà. Bien, bah, mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez vraiment pas à me faire votre retour. Je pense que ça va parler de l'arbitrage. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va parler énormément de l'arbitrage. Même si voilà, franchement, les Lyonnais, écoutez, je, je, je parle aux personnes de bonne foi. Là, les mots que je suis en train d'exprimer, ce sont pour les personnes de bonne foi. De bonne foi. Par bonne foi, j'entends simplement des gens qui ne sont pas purement et simplement dans le regard et la vision du supporter. On parle pas de supporterisme, on parle simplement de foot, de jeu et voilà, de lucidité. Le football, c'est de l'arbitrage. L'arbitrage, il y a un peu aussi ce côté subjectif, je pense. Le problème aussi de l'arbitrage qu'on a aujourd'hui en Europe, allez voir ce que disent les gens en Liga, en Première Ligue, en Serie A, en Allemagne, on est tous en mode l'arbitrage est cataclysmique. Donc peut-être qu'il faudrait soit revoir un peu les règles d'arbitrage, ou soit nous les supporters, on devrait avoir plus de recul ou plus de, allez, de compréhension quant aux règles du jeu. Honnêtement, sur ce match-là, allez, admettons que je sois lyonnais, je suis lyonnais, vraiment j'ai cette vision du supporter, je suis très frustré. Je suis très frustré, mais après coup, je dois me dire: «Est-ce que l'arbitrage, c'est le match entier? Est-ce que c'est honteux? Est-ce que c'est une catastrophe qui s'est passée?» et cetera. Voilà quoi, c'est ainsi, je sais pas si vous vous en souvenez, je sais pas si vous regardez la chaîne à cette époque, mais il y a beaucoup de Parisiens qui ont dit que ce match-là était très, très mauvais niveau arbitrage. Personnellement, j'ai considéré que l'arbitrage aurait pu être mieux, sans non plus voilà, c'est pas le match ne se résume pas à l'arbitrage, clairement. Mais bah, voilà, Dembélé, il a rouge. Le rouge de Dembélé, je rappelle que le premier jaune, il parle pour rien, bah, il est bête, il aurait pas dû faire ça. Le deuxième, c'est aussi un peu stupide de sa part de faire un tacle aussi haut à ce moment-là du match. Bon, bah, OK. Sur, Safonov, on pouvait, considérer que Moussiala gênait, mais on pourrait aussi considérer que Safonov aurait pu s'imposer. Les interprétations. Mais est-ce qu'on est dans l'interprétation du supporter, avec la fourche: «Ah ouais, vas-y mon club et tout, c'est tout. Ne dis rien de mal contre mon club ou quoi, tu es un faux supporter», machin ou quoi? Ou est-ce qu'on parle un peu plus, on essaie de comprendre, on essaie de se mettre à la place et tout et on va, voilà. Il y a eu des matchs qui pour le coup, niveau arbitrage, ont été bien, bien pires que celui-là. On pouvait vraiment dire qu'il y avait des problèmes. Et c'est ainsi. C'est ainsi, voilà. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, quand je dis ça comme ça, mais c'est ainsi et aujourd'hui, j'ai envie de retenir que c'était un bon match de foot et au vrai, même si le match avait fini 2-2, j'aurais été énervé, ça sincèrement, c'est sûr. Mais je me serais dit: «Bon, bah, OK», mais c'était, un match qui était plaisant et c'est aussi important. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.